Je veux savoir, bibliquement comme coraniquement, entre Jésus-Christ et Allah, qui est le grand Dieu des cieux. Votre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie. Jésus a dit quoi ici? Oh Allah, notre Seigneur. Qui est son Seigneur ici? Dans le Coran, c'est Allah. Est-ce que le Coran, c'est propre dans le Coran? Merci. Ok. Donc dans le Coran, c'est propre. Bon. Nous, les musulmans, on n'a plus besoin d'utiliser le Coran. D'accord. Maintenant, vous voulez qu'on parte où? Dans la Bible. Voilà. Donc dans le Coran, on ne parle plus du Coran encore. Frère Esaïe 40. Bonsoir les frères. Bonsoir frère, bonne arrivée. Bonsoir. Bon, après dit, je ne suis pas venu savoir ou bien poser une question en tant que telle. Oui. Voilà, c'est une discussion, une chance. Je veux savoir, bibliquement comme coraniquement, entre Jésus-Christ et Allah, qui est le grand Dieu des cieux. Bonne arrivée. D'abord, Vas-y, je t'écoute. Frère, vas-y. Vas-y. je pense que je suis de votre forum, hein. Oui, vas-y, vas-y. Cette foule-là, c'est vous qui l'avez amenée. Non, pas forcément, Voilà. il y a des chrétiens et des musulmans. C'est vous qui avez crié, ils sont venus. Oui. Voilà, je suis de votre forum et c'est que tous ceux-là, ils sont derrière vous. Non, mais pas à travers ce qui s'est passé tout à l'heure là, ceux qui sont de Dieu, ils vont sortir de là. D'accord. Ceux qui sont Dieu, qui sont les prédestinés à la vie éternelle là, ils vont sortir de là. D'accord. C'est ce que je suis venu montrer. D'abord là, on va aller sur les bases. Oui. Je ne veux pas de raisonnement. Je ne veux pas qu'on prenne la tête pour pouvoir expliquer la parole de Dieu. La Bible s'explique elle-même. C'est un verset qui explique un autre verset. Et c'est ce qu'on va montrer. C'est pas est-ce que Dieu peut avoir une mère? Non. Mais Jésus, Marie est la mère de Dieu, non? Oui. Donc Jésus n'est pas Dieu. C'est pas ça. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Donc Jésus est mort, non? Non. Il n'est pas Dieu. C'est pas ça. C'est le verset qui va s'expliquer. C'est pas le raisonnement. Il faut prendre un contexte du verset 5. On va rentrer. Il n'y a pas de raisonnement. Personne n'est intelligent que la parole de Dieu ici. Personne n'est plus éloquent que les Écritures. C'est les Écritures qui vont parler. C'est un verset, un autre verset qui va parler. C'est de ça qu'il s'agit. Ma vie est en jeu. Il faut prendre un contexte 10, verset 50. Mets-toi à l'aise, frère. 1 Corinthiens 10. Verset 4 à 5. Verset 1 Corinthiens 10. Verset 5. Verset 4 à 5. Voilà, 4 à 5. D'accord. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Shalom frère. Pardon, il faut revenir en 2 Corinthiens 10, verset 5. Voyez ce verset déjà, ça condamne même tous les musulmans. Comment Explique. Je viens. C'est pas ça le 2 Corinthiens 10, verset 5. Oui. Nous renversons les raisonnements Nous renversons les raisonnements. et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui, mon frère. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Shalom. Donc, verset 5, non. Donc, si les raisonnements étaient bons, Paul n'a pas dit on renverse les raisonnements. Je ne suis pas venu prendre la pensée de quelqu'un pour mettre ça de manière par les autres. Je vais les écritures, je vais les verser. Et puis on va lire les textes. Il faut prendre Job chapitre 10, verset 11. Job 11, verset 12, s'il te plaît. Job 11, verset 12. Personne n'est intelligent que Dieu. C'est ça qui est la question. Job 11, verset 12. Job 11, verset 12. Oui. L'homme, L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. voilà. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Ça, c'est la parole de Dieu. Un homme là, son intelligence lui-même là, la Bible dit que c'est folie. C'est un fou. Personne n'est intelligent que Dieu ici. Ésaïe 55, verset 8. On va t'expliquer ça. On va poser les bases.
Tu vas m'expliquer aujourd'hui là. Il n'y a pas de raisonnement. Ésaïe 55, verset 8. Aucun homme n'est intelligent. Ésaïe 55 à partir du verset 8. Oui. Car oui. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ah. Et vos voix ne sont pas mes voix. C'est ça. Dit l'Éternel. C'est clair. Donc la pensée de Dieu n'est pas ta pensée, ni ma pensée. Je ne suis pas bien intelligent que toi. Tu n'es pas bien intelligent que moi. Donc si ce qui nous réunit ici là, c'est parce que tu as crié, tu as parlé de Dieu, que tout le monde est là. Sinon quelqu'un qui n'aime pas Dieu là, il ne va pas venir ici. Donc c'est Dieu qui nous réunit ici. Et c'est autour de la parole. Donc quand tu vas dire quelque chose, moi je te demander c'est écrit où. Tu comprends? Sourate, on va regarder dans le Coran, Sourate 6, 38. Tu ne connais pas là, on va t'expliquer le Coran. On va t'enseigner. Sourate 6, verset 38. 36. Oui. À partir du verset 38. C'est bien les suivis. Ensuite d'abord. Nulle bête marche sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Donc, Allah est en train de dire ici qu'il n'y a rien qui est omis dans le Coran. Il n'y a pas quelque chose, même pas un demi, une virgule. Il n'a rien omis dans ce livre-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va expliquer ça. Sourate 41, verset 3. On va te montrer ici. Jésus est... C'est lui qui m'a envoyé, mon père qui m'a envoyé. Sourate 41. Expliquez ça. Oui. À partir du verset 3. Oui. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Clairement exposé. Un Coran. Oui. Lecture arabe. Oui. Pour des gens qui savent. Le Coran est clairement exposé. C'est un livre dont les détails, c'est bien détaillé. Allah n'a pas mis quelque chose sur la confusion. Ne pas que toi tu as fait effort pour comprendre. C'est détaillé, mon frère. C'est clairement exposé. Donc Allah dit une parole, c'est qu'il a dit. C'est pas toi qui vas venir expliquer quelque chose ici. Alors la parole de Dieu, on va comprendre. Marc 4, verset 11. On va t'expliquer ceci. Il est écrit, c'est pas raisonnement. C'est verset qu'on a versé. Marc 4, oui. À partir du verset 11. Verset 18. À partir du verset 10. Oui. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Sur les paraboles. Il leur dit, oui. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est pas à vous, hein. C'est pas aux musulmans, mais c'est à nous qu'a été donné le connaître les remarques, la révélation des Écritures. Mais la Bible, c'est parabolique. Dieu parle en parabole. Là-bas, là, c'est pas tout qui est détaillé, tout expliqué. Ce sont les codes. Tu n'as pas décelé, tu n'as pas démystifié ça. Tu es mort. En fait, c'est ça il s'agit. Mais la Bible, là, c'est codé. Ce sont sur les fils de Dieu qui vont comprendre. C'est le Saint-Esprit qui va donner la révélation. Sinon, il y a les marabouts qui lisent la Bible. Mais elles lancent Coris. Ça ne veut rien dire. Tu lis la Bible et puis quoi? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu pour comprendre ça? La lecture, 2 Corinthiens 3, verset 6. Mais c'est l'Esprit qui vérifie. C'est de ça qu'il est question. Il faut continuer ma lecture. Pourquoi tu lis, tu ne comprends pas là? On va t'expliquer ça. Continue. Mais, oui, pour ceux qui sont dehors, pour les musulmans qui sont dehors là, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Ça, c'est la parole de Dieu. Et moi, je dis amen à ça. C'est parabole pour toi. C'est un peu d'achoppement. Je lui dis, mon père, c'est pas qu'il dit, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est mon père là qui me dit. Et c'est ce qu'il a dit. Dans le père en haut là-bas, Jésus ici, on t'a expliqué ça. On t'a enseigné. Tu penses que tu connais quelque chose? Continue mon verset. Il leur dit, oui, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est ça. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Tu vas lire, mais tu vas rien voir. C'est Dieu qui fait ça. Continue. Et qu'en entendant, tu vas entendre le son. Ils n'entendent et ne comprennent point. Tu vas rien comprendre. De peur qu'ils ne se convertissent. Oui. Et que les péchés ne leur soient pardonnés. Dieu ne veut même pas que tu te convertis. Que tu mettes du feu en enfer. Ça, c'est Dieu qui veut ça. Tu vas lire, tu vas rien comprendre. Viens, on va t'enseigner. Mets ton courant de 10 sur 10, 94. Il faut venir t'enseigner. Donc, te montrer. On t'enseigner ton Coran. Donc, ce qu'il veut dire par là, il y a beaucoup de versets, il n'y a pas trop. Mais il donne la parole pour ne pas monopoliser ta parole. Donc, il faut que quand tu me parles, il faut me donner les versets. Il faut avoir lu le texte. Quand tu as fait parler hier, il faut parler aussi. Pour te dire que ça a menti, c'est qui t'a menti. Si tu as erré à toi, si tu as dit quelque chose qui est faux, tu n'as pas d'entendre ici. Et là, les musulmans, ils vont fuir ici. Bible là, on a
avalé ça. Attends. Faut lui donner un peu, il va boire. Tu veux boire? Tiens, tiens. Non, donne-lui ça, donne-lui. Tiens, frère, faut boire. Parler comme ça, là, c'est pas facile. Jusqu'à. Faut boire, frère. On est ensemble. Si tu finis de boire, tu me donnes moi aussi un boire. Il n'est pas qu'on dise qu'il y a quelque chose dedans. Faut finir de boire, tu me donnes un boire. Voilà. Voilà, il va finir de boire. Une bonne gorgée, ça fait du bien. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Un peu de lotus aussi, voilà. Ça, c'est pas mauvais. Voilà, donc on va. Voilà. Mettez-moi aussi un bois, quoi. Maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. D'abord, j'aimerais attirer l'attention des gens ainsi que des internautes. Quand vous êtes venus là, est-ce que vous avez entendu dans notre bouche on a cité la Bible? Non. Non. Est-ce qu'aujourd'hui là, on a parlé de Jésus et Dieu? Non. Qui est venu avec ça? C'est eux. Ils nous invitent à aller où? Dans la Bible. Comme dans le... C'est une invitation. C'est une invitation. J'aimerais dire à ces chrétiens là, c'est une invitation. Vous qui vous plaignez, pourquoi vous parlez du Coran? Pourquoi vous parlez de la Bible? Pourquoi vous... C'est une invitation. Moi quand on m'invite là, je vais. Comme ils nous ont invités, on s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. Ok. Frère, tu as demandé entre Allah et Jésus qui est le véritable éternel. On va demander la Bible et le Coran, comme tu l'as bien dit. Tu as demandé à savoir si on a le Saint-Esprit. La Bible demande elle-même de ne pas, par exemple, la comprendre avec le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Tu vas comprendre. Et puis tu me prépares Somme 119, 34. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 25. Frère, Non, 21. à partir du verset 21. Oui. Mais, examinez tout. Non. À partir du verset 20. À partir du verset 20. Oui. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mais, Mais, examinez toutes choses. Oui. Retenez ce qui est de bon. et ce qui est de bon, on ne fait pas ça avec l'esprit, mais avec l'intelligence. Parce que pour examiner toutes choses, il faut Il l'intelligence. faut intelligence. Tu comprends? Continue. Il faut te calmer. Tonton, c'est ce qui n'est pas bon. Il ne faut pas faire moi, il va me fâcher. Quand tu parlais, tu as vu comment on est resté? Comme des enfants. Tu vois, non, on t'écoutait. Faut nous écouter comme ça. Vas-y, Somme 119, 34. Vas-y. Donne-moi l'intelligence. David demande à Dieu de lui donner l'intelligence. Attention, il n'a pas dit le Saint-Esprit, il n'a pas dit Esprit Saint. Il n'a pas dit de comprendre de façon spirituelle. Mais le réma. Non. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi l'intelligence. Pourquoi? Pour que je garde ta loi. Pour que je garde ta loi. Alors que la loi qui a été écrite, c'est dans la Bible, c'est dans la Torah. Il demande à Dieu de lui donner l'intelligence. Toi, tu nous demandes d'avoir le Saint-Esprit. Nous, on n'a pas le Saint-Esprit. Mais on a l'intelligence. Et on va examiner la Bible pour te démontrer qu'effectivement, l'éternel véritable même, c'est pas Jésus. Parce que Jésus ne reconnaît pas qu'il est Dieu. Non. C'est pas possible. Donc, frère, excuse-moi. Hein. Comme tu es bien arrivé, tu as posé une base. En fait, chez nous, la différence entre vous et nous, c'est que nous, on fait peu de bruit, mais on fait très mal. Je suis fort. Quand vous dites, quand tu es venu là, la première des paroles qu'il t'a dit, c'est que Jésus, dans le Coran comme dans la Bible, tu as posé la question de savoir entre Jésus et Allah, qui est le véritable créateur, qui est l'éternel. Nous, on est simple. J'ai fait comme tu as dit. Et puis, si tu as ouvert ta bouche pour parler, si ta bouche a blanché, un verset qui est donné là. Oui. C'est Satan qui avait été prendre pour bâtir toi-même. Surat 5, à partir du verset 109 et suite. Si tu as bronché, tu sais à qui tu as fait, non? Rappelle-toi. Vous me connaissez, mais vous faites semblant de ne pas me connaître. Si rien de vous venir défier la DDR, en plus, parce que tu n'as pas vu Oustaz Yané. Il faut bien regarder. C'est Ismaël Aka qui est là. Tu seras servi. Surat 5, 109 et suite. Rappelle-toi. Vas-y.
Le jour où Allah rassemble tous les messagers. Écoute déjà comment ça commence. Le Coran là. Tu as bien dit Allah, tout détaillé. Il a été clair. Quelque chose qui est clair quand on dit là. On ne parle plus de rien. Vas-y. Rappelle-toi. Allah dit rappelle-toi mon Le jour où Allah rassemble tous les messagers. Le jour où Allah va rassembler tous les prophètes. Et qu'il dira. Et puis il va dire. Que va-t-on donner comme récompense? Vous les prophètes, qu'est-ce que vous aurez comme récompense? Vas-y. Ils diront. Les prophètes vont dire. Nous n'avons aucun savoir. Allah, nous là, on ne sait rien. C'est toi. C'est toi. Vraiment. C'est toi vraiment. Le grand connaisseur, Le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et à la suite, c'est trop chic. Et quand Allah dira. Et quand Allah dira. Oh Jésus. Ils ont dit son nom. Jésus. Et la suite, là, les Nigériens disent anti-dangereux. Anti-compliqué. Écoute ce qu'Allah dit. Quand Allah dira à qui? Oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. Rappelle-toi mon bienfait. Rappelle-toi mon bienfait. Sur toi et sur ta mère. Sur toi et sur ta mère. Quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Comme moi, Allah, je t'ai fortifié du Saint-Esprit. Vas-y. Au berceau, tu parlais aux gens. Quand tu étais un bébé, tu parlais aux gens. Vas-y. Tout comme en ton âge mûr. Tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre. Qui a enseigné qui? Ah. On lui montrer. Il a micro. Allez-y lui donner 109. Surat 6. Il va dire que c'est notre Coran. 109. Va lui donner. Tu dis, dans le Coran, on va voir entre Jésus et puis Allah, qui est le Créateur, qui est l'Éternel. Heureusement, quelque chose s'est passé dans le Coran. Je veux que tu n'as pas le Coran sur toi. Tu as le Coran sur toi? Très bien. Donc mon frère, viens t'asseoir. Comme ils ont le Coran, c'est bien. On est à la page. Donne-lui le micro. Est-ce qu'on est à la page? Sourate 5, verset 109. Ouais, on est au 110 maintenant. Au 110. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Ok. Je lis. Oui. Et quand Allah dira, ô Jésus, oui, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. D'accord. Au berceau, tu parlais aux gens. Oui. Tout comme en ton âge mûr. Tout comme en ton âge mûr, oui. Je t'enseignais le livre. Je veux savoir qui enseignait qui. Dans le verset là. Qui a enseigné qui? Frère, doucement, frère, doucement. Toi, calme-toi là-bas. C'est lui qui a lu, non? Ah, tu vas répondre. Dans le verset là, qui a enseigné qui? Nous sommes dans le Coran. Oui, qui a enseigné qui dans le verset? Nous sommes dans le Coran. Oui, on est dans le Coran. Le Coran dit là. C'est Allah qui a enseigné Jésus. Ah, c'est Allah qui a enseigné Jésus. D'accord. Le Coran, précision détail. Frère, quand tu es venu, tu as dit quoi? Bible et Coran. Donc dans le Coran, Allah a enseigné qui? Jésus. Il faut t'asseoir. Voilà. Continue la lecture. Continue mon frère. Je t'aime bien, tu sais bien lire. Vas-y. Je t'enseignais le livre. Je t'enseignais le livre. La sagesse. Et puis je t'ai donné la sagesse. La Torah et l'évangile. La Torah et l'évangile. Vas-y frère. Tu fabriquais de l'argile. De l'argile. Toi Jésus. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau. Par ma permission. Par la permission de qui? d'Allah. Oui. Puis tu soufflais dedans. Et puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, par ma permission, Allah, ça devenait oiseau. Ça devenait oiseau. Continue mon frère. Et tu guérissais par ma permission. Arrête, frère. S'il te plaît. Sois discipliné, s'il te plaît. Pas t'agiter. S'il te plaît. Quand tu parlais là, je n'ai fait aucune grimace. Si tu as le Saint-Esprit, calme-toi. Comment tu arrives devant le médecin avec tes piqûres, tu bouges? Ça a piqué ton os. C'est clair. Reste tranquille. Tu es rentré, non? Moi, c'est comment tu as sorti là. Ça passe. Voilà. Continue la lecture. Et par ma permission. Et par ma permission. Tu faisais. Revivre les morts. C'est-à-dire que sans la permission d'Allah, Jésus ne peut pas faire revivre les morts. Il n'a aucun pouvoir sans la permission d'Allah. Jean 11, 42. Il y a une partie qui m'intéresse bien, qui est trop chic. Vas-y. Je te protégeais. Toi, Jésus, là, c'est moi je te protégeais. Moi, Allah, je te protégeais. Vas-y. Les enfants d'Israël. Comme les enfants d'Israël. Vas-y. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dit, ceci n'est que de la magie évidente. Continue la lecture, mon frère, c'est très important. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et mon messager, Jésus. Il dit, excuse-moi frère, dans le passage là, Jésus est le messager de qui? Selon le Coran, le messager d'Allah. Voilà, continue, merci beaucoup. Continue. Nous croyons et atteste que nous sommes entièrement soumis. Continue la lecture frère, on est presque arrivé.
Rappelle-toi le moment où les apôtres disent Oh Jésus. Non. Vas-y au prochain verset, s'il te plaît. Au prochain encore. On dit quoi? Il dit nous voulons manger, rassurer ainsi nos cœurs. D'accord. Savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. Il y a le verset qui suit. Regarde comment c'est chic. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oh Allah. Et ce verset 14. Oh Allah. Tu sais qui parle là-bas? C'est Jésus qui parle. Il dit oh Allah. Notre Seigneur. Notre quoi? Notre Seigneur. Dit Jésus, fils de Marie. Jésus a dit quoi ici? Oh Allah. Notre Seigneur. Qui est son Seigneur ici? Dans le Coran, c'est Allah. Merci. Nous sommes dans le Coran. Frère. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans le Coran. Moi, ça me suffit d'abord. Stop. Donc, dans le Coran, le Seigneur de Jésus, c'est Allah. C'est Allah. D'accord. Donc, on laisse le Coran, non? Ok. On peut d'abord corriger dans le Coran. C'est propre dans le Coran. On peut aller où maintenant? Dans la Bible. Frère, tu dis dans le Coran, le Seigneur de Jésus, c'est qui? Allah. Donc, dans le Coran, c'est propre. Parle dans le micro. Dans le Coran, c'est propre. Allez-y, parlez. Okay. Voilà. Est-ce que quand tu as lu là, dans le Coran, c'est propre? C'est propre. C'est propre, non? Tout est propre dans le Coran. C'est propre, non? Frère, est-ce que dans le Coran, c'est propre? C'est bon. Merci. Okay. Donc dans le Coran, c'est propre. Bon. Nous, les musulmans, on n'a plus besoin d'utiliser le Coran. D'accord. Maintenant, vous voulez qu'on parte où? Dans la Bible. Voilà. Donc dans le Coran, on ne parle plus du Coran encore. Frère, Ésaïe 46, 9. Je ne peux pas te faire. Matthieu 11, 35. Alors, on va le filmer lui là. Il a le téléphone tout le temps de se casser. L'Éternel va se présenter, frère. Écoute-toi. L'Éternel dit dans Ésaïe 46, verset 9, on va rentrer dans la Bible. Parce que nous, on était tranquillement dans notre Coran. Et puis vous êtes rentrés. Ésaïe 42, 46, 9. Oui. Car je suis Dieu. Oui. Il n'y en a point d'autre. L'Éternel dit qu'il est Dieu et il n'y a point d'autre. Il n'y a aucun passage de Genèse jusqu'à Apocalypse où Jésus-Christ dit je suis Dieu. Mais l'Éternel s'est présenté. Ça c'est un d'abord. On va demander à Jésus-Christ, est-ce que c'est toi qui es éternel? Selon lui et moi, nous savons que Jésus-Christ est mort 3 jours et 3 nuits. Alors que l'Éternel ne meurt pas, il n'a ni commencement ni fin. Il est exclu. Vas-y, Jean, Matthieu 11, 35. Frère. Oui. Mais, frère, doucement. Tu sais non? Oui. Moi je les connais. Ah. Moi je les connais. C'est mes parents chrétiens, je les connais. Oh. Tout ce que tu as dit là, ça rentre en fou. Ça sort. Donc, moi je dis. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Le gars, tu vois. Laisse demander une question. Attends. Je suis trop pressé. Faut pas te presser. Il te dit. Quelque chose qui est déjà chaud, c'est dans toi. C'est quoi? Il dit. Comme il y a Bible dans sa main. Oui. Il y a caméra devant nous. Il y a micro dans sa main. Oui. Pardon. Viens bien. Toi, je sais que tu collabores mieux. Pardon. Faut nous prendre Jean 20, 17, pardon. Et puis non, tu lis. Nous on ment. Tu expliques ça aux gens. Quand il lit là, quand il finit de lire là, tu expliques et puis c'est ton temps de parole en même temps quoi. Vas-y, il faut lire, on voit. Jean 20, 17. Voilà. Quand il finit de lire verset là, c'est pas moi qui te poser des questions, c'est le public et puis tu les expliques. Fais comme si tu es à l'église. Moi, je parle plus encore. Vas-y, il faut lire. Jean 20. Jésus dit quoi? 17. Je lis. Oui. Jésus lui dit. Oui. Ne me touchez pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Maintenant, le public veut savoir. Voilà. Le public veut savoir. Faut regarder ici, faut regarder ici. Le public veut savoir. Comme toi, tu as lu là. Le public veut savoir. Quand je lui dis j'ai monte vers mon Dieu là, c'est quel Dieu? Expliquez ça. On a tout le temps pour expliquer ça. Expliquez, il vous écoute. Expliquez. Ça marche. Expliquez. Il a dit mon Dieu, il n'y a pas de paix, hein. Il n'y a pas du mon Dieu. Hébreu 1, verset 8 ans. Ok. C'est pas la première question comme ça. Allons-y, frère. Pose la question. Allons-y. Attends, Seigneur aujourd'hui là. Toi, tu sais ressemble à qui? Va. Hébreu 1, verset 8. On t'enseigne. Tu connais. Tu poses la question que tu as posée là. Frère. Mon frère peut parler. Hébreu 1. Hébreu 1, à partir du verset 5. Ça c'est bon. Là ça. Hébreu 5. Je lis la parole. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils.
Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Première question. Ok, il y aura des soucis, mon frère. Ok, on lit, on continue, au verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges, c'est vent, et de ses serviteurs, une flamme de feu. Mais il dit au Fils, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui dit au Fils, ton trône, oh Dieu, Dieu appelle Jésus-Christ Dieu. Quand on a expliqué ça aujourd'hui là, comme toi. Frère, Lisez, continue le verset. Je vais expliquer. Si tu finis le verset, tu expliques aux gens. Ok. Moi, je t'ai demandé une question. Quand il dit mon Dieu, là, c'est quel Dieu? C'est tout. Hein. Quand tu finis de lire, tu finis de faire des choses. C'est le père qui dit Jésus, il dit mon Dieu. Il dit oh Dieu, mon Dieu. Et puis il continue, il n'est pas encore fini. Il a en même verset sur ta tête. Si tu es sorti, tu vas comprendre. Verset 7 répond. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges, de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Au verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, avec grand D, est éternel. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, avec grand D encore, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dieu dit à Jésus qu'il est Dieu. D'accord. Au verset 10. Et encore, toi Seigneur, il appelle Jésus-Christ Seigneur avec grand S. Tu as aussi, au commencement, fondé la terre. Dieu reconnaît que Jésus-Christ a fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Et ils vieront, tout comme un vêtement. D'accord. C'est tellement joli à voir que quand il a posé une question là, si tu as répondu, si tu as répondu à ça là, toi tu me baptises. C'est moi qui dis ça. Faut écouter. Hein. Tu penses qu'ici il parle de deux personnes. Tu penses qu'il y a les fils là-bas et puis comme la Bible dit qu'il y a des aveugles, ils vont dire ah il parle au fils. Il a fait ceci. Tu penses que Dieu parle à une autre personne. Mais tu vois que c'est Dieu qui parle à lui-même. Il dit mon père, il dit mon Dieu, c'est de lui-même qui parle. Parce qu'il dit tantôt, écoute bien, tu vas comprendre. Il dit, mon père est dans les cieux. Et puis il dit, mon père est dans moi. Ça veut dire quoi? Bon, le père qui est en haut là, il dit le père est dans les cieux. Et puis tantôt, mon père est dans moi. Tu peux expliquer ça? Esaïe, Stop. Là, il t'arrête maintenant. Il était dit, en fait, non. Je comprends le langage qui dit c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Frère, en fait, tu penses que tu es en face de tes fidèles. Ça n'a pas déjà fait. C'est le Seigneur qui a dit. Non. Non. Quand tu parles, tu ne sais pas comment dire Seigneur, non. Parce que devant moi, tu n'es qu'un fourmi. Mais une fourmi. J'ai dit, est-ce que, quand Jésus dit je monte vers mon Dieu, là, je demande, il monte vers quel Dieu? Il monte vers quel Dieu? Il monte vers quel Dieu? Il faut expliquer. Jean 3, verset 16 et 13. C'est un verset qui explique notre verset. C'est pas le raisonnement. C'est pas notre pensée. C'est la Bible. Pardon, on va. Pardon, prends le micro d'abord. C'est pas par là. C'est pas par là. Faut pas crier. Faut pas t'agiter. Calme-toi. Frère. Tu as vu, non? Tu es rentré, tu as vu pour sortir cette Dieu, non? J'ai dit. Frère. Quand tu as pris hébreu là, c'était pour répondre à ma question. Maintenant, je vais savoir. Jésus dit, Jean 20, 17, je monte vers mon Dieu. Jésus dit, je monte. Pas écouter, pardon. Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Je veux savoir, il monte vers quel Dieu? C'est lui-même, c'est pas un autre, c'est lui-même. Il monte vers lui-même. Oui. Ah, demandez maintenant. Viens demander. Jésus monte vers lui-même. Oui, je vais te montrer ça. Attends. Tu contestes, si je te fous de nous, frère. Le mot monter qu'il a dit, la montée veut dire quoi? Monter veut dire quoi? Il dit, il va monter à sa dimension père. C'est écrit où? C'est écrit où? Vas-y, monte. Jean 3,13. T'as dit Jean 3,13. C'est comment ça? Je t'attends. Celui qui est monté au ciel, non, je t'attends. Vas-y. te montrer, oui. Lis le verset. Oui, vas-y. Lis le verset. Jean 3, Verset 13. Tu vois, elle faisait 4 ans. À partir de verset 13. On va expliquer ça. Non, frère. Non. Doucement. On va me poser.
Tu ne poses pas comment il y a à répondre. Frère, Je dis frère, doucement. Frère, J'ai dit doucement. Tu as quoi encore contre nous? Calme-toi. Frère, tu as répondu aux gens, tu dis, Jésus dit, je monte vers mon Dieu. C'est-à-dire, il monte vers lui-même. C'est-à-dire, lui, il a terre, non? Mais il monte vers lui-même. J'ai dit, d'accord. Quand tu dis, il monte vers lui-même, tu as pris Jean 3,13. Il faut prendre, et puis tu expliques, tu lis, non? Et puis tu expliques aux gens. Déjà, nous, dans le débat, normalement, ta réponse, ça met fin au débat. Mais nous, on te laisse continuer. Doucement. Mais écoute-moi, finir de parler d'abord, puis tu vas répondre. Mais tu as agité pourquoi? Il est fini, puis tu vas répondre. C'est pas moi qui t'ai donné la latitude de parler. Quand tu parlais, je ne t'ai pas interrompu, j'ai dit. Déjà que tu dis que Jésus monte vers lui-même là. Pour nous là, c'est déjà bouclé, le débat est fini. Mais tu vas continuer à expliquer comment Jésus monte vers lui-même. C'est tout. Et puis là, tu fais ça, tu as pris un verset, quand tu lis là, tu expliques. Et puis nous aussi on va intervenir. Vas-y. J'ai dit un verset qui explique notre verset. C'est pas ma pensée, c'est pas mon raisonnement. Tu vas me poser comment je dois te répondre. J'ai dit de prendre un verset pour expliquer ce qu'il a dit quoi. Fais comme tu veux là, mais il faut prendre un verset, tu expliques aux gens. Jean 3, à partir du verset 13, je lis la parole. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Explique maintenant. Qui était dans le ciel, qui est dans le ciel. Pendant que Jésus est sur la terre, il est dans les cieux. C'est ici que je parle. Doucement. Je lis Jean chapitre 3 à partir du verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pardon, il faut lire le verset 16, pardon. En fait, les gens là, eux, ils ne connaissent pas le verset. Et c'est ce qu'ils entendent du verset qui les aide à comprendre. Attends, doucement, allons-y doucement, doucement. Quand il dit le Fils de l'homme qui est dans les cieux, etc., il dit d'accord. On est dans même Jean 3 là. On est dans même Jean 13 là. Oui. On veut, en fait, je veux que tu lis le verset 13. 16 du chapitre 3. Quand les gens vont entendre. Voilà. Et puis tu vas, regarde, en fonction de ce qu'ils vont entendre, tu vas les expliquer ce que ça veut dire. Oui. Et puis ils vont comprendre maintenant 13 là. Vas-y, Jean 3, 16. Faut lire 16. Donne le micro là, donne le micro. Donne le micro à mon frère. Frère, faut lire Jean 3, 16. 16. Jean 3, Jean chapitre 3, verset 16. Je lis la parole. Lis la parole, mon frère. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Oui. afin que quiconque croit en lui Oui. ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux savoir, le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle comment? Non, ça c'est mon cas. C'est pas toi, c'est bon. Moi, je préfère parler avec quelqu'un, même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Après, le suivant me dit ce qu'il fait. Et ce qu'il veut, il est fait. Frère, le Dieu qui a aimé le monde là, il faut expliquer aux gens, il s'appelle comment? Parce que Dieu, c'est pas un nom, toi, mais tu l'as bien dit. Dieu, c'est pas un nom. Mais il s'appelle comment? Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Très bien. Maintenant, Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle comment? Voilà. Donc, comme on veut dans le nom de Dieu, Il s'appelle comment? Le nom de ce Dieu là. Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Ok, le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle Jésus-Christ. C'est ça, non? On parle de micro. Oui, effectivement. Voilà, le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus-Christ. Okay. Et puis il a donné son Fils unique. Son Fils unique, il s'appelle comment? Son Fils unique s'appelle comment? Mais j'ai dit, oh, réunion là, c'est dehors, en fait, c'est pas ici. Le Fils unique là, le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus-Christ. Son Fils unique, il s'appelle comment? D'accord. Vas-y, tu dis le Fils, tu dis le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus-Christ. Alors que c'était pas la bataille. Son Fils unique, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Son nom, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. Au revoir, merci. C'est pas vrai. Merci. Ok, alhamdoulilah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité cette rencontre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être satisfait de nos actions. Alhamdulillah. Alhamdulillah, on aimerait finir ceci pour Oui. dire, chers frères et sœurs, le plus important ici, Oui. c'est de montrer la véracité de l'islam. Et au travers des échanges, vous montrer que vous les musulmans, vous adorez le véritable Dieu. Voilà qu'il dit que le Dieu qui a aimé le monde s'appelle Jésus-Christ. Oui. Et qu'il a donné son fils unique qui s'appelle Jésus-Christ. Donc désormais quand on va dire Jésus a un fils, ils vont se fâcher. Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Donc Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Jésus.
Allah donne la bonne compréhension. Faut pas Allah va nous. Ok, faut pas Allah va nous enlever sur le chemin de l'islam. Qui nous fasse mourir en tant que des musulmans. Qu'Allah nous donne une pieuse descendance ici et qui nous accorde le Jannat al-Firdaus. Mais les frères, pour finir, soyons sincères et soyons fiers aussi de notre religion. On a démontré par A plus B, tout le temps ici, dans les débats, dans les conférences, dans les prédications, que l'islam est la vérité. C'est la vérité. Alors, à nous d'être des exemples de l'islam. Est-ce que l'islam c'est la violence? Les gens attaquent l'islam, ils disent que c'est la violence. C'est une religion des barbares, c'est une religion de la force. L'islam s'est imposé par l'épée. Est-ce qu'en réalité l'islam s'est imposé par l'épée? Non. Alors montrons aux gens que nous sommes des exemples. Nous, musulmans, devons éduquer les autres. Hier, ça parlait que les musulmans n'ont aucune connaissance pour débattre. Aujourd'hui, ça fuit. Parce que Allah a démontré que la connaissance se trouve en islam. Alors à vous, mes chers parents, mes chers frères, on aimerait vous dire, restons sincères dans notre religion et soyons fiers de notre religion. Et qu'Allah nous donne toujours la force de combattre la mécréance par la voix, par la parole, et non par les actions, et non par les actes plutôt, et non par la force. Ici, on veut les arguments, on ne veut pas la force. Inch'Allah. Alors, qu'Allah donne la bonne composition. Si on va lever l'index droit. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup. La vie. Non, je suis vraiment fier de vous, monsieur. Ouais. Salam alaikum. Mais là, il est prêt. Ouais. Je suis fier de la dernière. Mais il va parler. Mais il n'y a pas grand chose à dire. C'est la famille. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Personne ne veut parler. Bonne coupe.